Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Et il est là, notre ami Hugo, il est là, il m'entend là. Ça va Hugo, tu m'entends? Alors j'ai une petite intro pour toi, comme je te l'ai dit, et puis régale-toi, c'est que du bonheur, enfin j'espère. Hein. Allez, c'est parti. Loin de tous ces chanteurs, tout mou, élevés en batterie et au biberon de soupe musicale et de surcroît, mais plutôt 2 sur 3 en fait, hein. Enfin bref, de surcroît qui ne voit jamais le jour, Hugo Scrat, lui, est un vrai chanteur bio élevé au grain, en plein air et au quiberon. Non, c'est pas au biberon, lui, c'est au quiberon, sous le doux soleil de la côte ouest. Côte ouest, un vrai troubadour, élevé au grain de sa folie douce, riche et communicative. Oui, parce que la folie, c'est comme le cholestérol, hein. T'as la bonne et t'as la mauvaise. Lui, il a la bonne. Mais bon, sans plus tarder, penchons-nous en jouant des coudes, hein, parce que y a du monde. Hein. Penchons-nous, disais-je, sur le berceau de ce surdoué de la musique, mon cher Hugo. Donc officiellement, bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour la Normandie, au fait. Hein. Et bonjour la Normandie. Alors, t'as 2-3 petites. Bonjour la Normandie, à tous les Normands. Bien sûr, ouais. Bonjour. T'as des petites attaches dans le coin. En plus, tu connais des gens. Oui. Moi, j'ai de la famille en Normandie. Hein. Eh oui. Qui habite là-bas. Je passe mes vacances de temps en temps sur les grandes plages normandes que j'adore, en fait. Ah, c'est des plages pour fakir. S'il y a des cailloux, quand tu t'allonges, tu gères. Hein. Non, mais chez nous, alors c'est vrai, tu connais bien, il pleut un petit peu si tu veux chez nous. Hein. La Terre, elle fait floc-floc dans l'espace quand elle tourne, à cause de nous. Oui, un peu, hein, un peu. Bon, du côté de Quiberon, il pleut un petit peu aussi, par là, non? Non? Quiberon, ouais, il y a des cailloux aussi. Il y a des cailloux et il pleut. Et pour terminer sur le chapitre, bah nous, chez nous, la nappe phréatique est tellement pleine qu'on est debout sur la table. Écoute, tu ne croiras pas, mais des fois, on voit presque le panneau Normandie quand on arrive en Bretagne. Tu vois presque le panneau Normandie. Allez, on se jette dans l'interview. C'est parti. Et ceci dit, tu peux dériver, je veux dire, c'est libre. Voilà, you are free. Comme les Marvel spécial origine, d'où vient ce super-héros nantais breton Hugo Scrat? Alors déjà, on peut en déduire avec le pseudo qu'il est le fils spirituel d'Hugo Pratt, et donc le frère du marin aventurier Corto Maltese. Alors, et c'est sympa le frangin? Scrat, hein, on n'est pas loin aussi. En fait, Hugo Scrat, ça veut dire qu'on avait fait avec copains quand je jouais du rock avec un band à Nantes, en fait. Je commençais à déclarer mes chansons à la gentille petite SSM. Hein. Ah oui. Et en fait, je voulais me déclarer au nom d'Hugo, mais il y avait déjà quelqu'un. Ah merde. J'ai pas pu lui piquer sa place. Oui. Donc je me suis appelé Scrat, en fait. Et pourquoi Scrat? Parce que mes potes, ils n'arrêtaient pas de m'appeler le Scrat, parce que souvent j'ai des clics et je bouille mon petit œil comme lui quand il a trouvé un gland, en fait. Oui, d'accord, oui. Oui, appelle-toi Scrat. Et maintenant, tant pis. Maintenant, je m'appelle Hugo Scrat, et puis j'assume, voilà. Et puis ça va bien avec Hugo Pratt en plus, c'est vrai que c'est. Moi je pensais que ça venait de là, toi. Non, on est pas loin. Hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a le côté marin, mais. Hugo Scrat, c'est devenu comme ça, c'était un coup de rigolade, et puis finalement, c'est devenu officiel. Comme dirait le pyromane, tout va bien s'imbriquer. Voilà, ça s'imbrique. Ça, c'est un peu l'origine de mon nom. Après, mes origines, en fait, c'est vrai qu'on peut dire que je suis breton, je peux être aussi des fois normand. Mes origines sont italiennes quand même, donc tu vois, je suis un fils des... Ça va Hugo, ça tombe bien. Ah oui, d'accord, oui, c'est d'accord. Mais par contre, je parle aucun mot de l'italien, hein, je sais pas. Déjà, c'est pas italien non plus. Tu peux pas nous faire du yaourt, je suis sûr que t'en es capable. Mais voilà, je parle pas du tout l'italien, parce que malheureusement, on n'a pas connu nos grands-parents. Par exemple, moi, en italien, je connaissais l'expression va bene. Ça veut dire que tu demandes au camion d'aller béner un peu plus loin. Non, c'est pas ça. Va bene. Va bene, ça que tout le monde va béner. Tout le monde va se baigner. Ouais, et en fait, c'était de là mes origines, un peu de ménestrel, le côté italien, on va dire, de chanteur comme ça. Je pense que j'ai hérité au moins de ceci, peut-être pas la langue, mais au moins l'héritage de... Mais c'est vrai que tu as ce côté joyeux chevillé au corps. C'est vrai quand on t'écoute, franchement, il y a un petit côté, une petite joie comme ça qui irradie, ça fait du bien. C'est vrai qu'en musique, en texte, en fait, tout jeune, quand j'écrivais des chansons, j'écrivais toujours en anglais, en fait. Hein. Quand on est jeune, on fait du rock. Donc, ce qui était bien pour nous, pour notre génération, c'était, on entendait tous les chanteurs anglo-saxons. Donc
je m'amusais à faire des brins de voix à la YouTube, des chanteurs New Wave et tout ça, en anglais. Et puis un jour, je me dis, il faut peut-être que tu écrives en français. Mais là, j'écris que des conneries, quoi. Mais bon, c'est du français, voilà. Ah non, mais de toute façon, on sent que tu peux tout faire. Le gars, il a un panel, franchement. Bah, écoutez-le. Hein. Bon, de toute façon, on va s'en écouter encore. Alors, peut-être un peu dans l'émission, tout ça. Enfin, on va causer quand même. Mais on va essayer de mettre un peu de musique entre les mots. Alors, effectivement, quand tu commences, c'est l'histoire d'une bande de potes qui veulent faire un groupe, quoi. C'est ça, hein. Tout à fait, en fait, tout jeune, enfin, j'ai commencé très jeune, en fait. Hein, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à jouer en groupe. Hein. Et chose incroyable jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment de break, j'ai joué dans plein de formations différentes, hein, et j'ai toujours eu cette chance, même en faisant d'autres boulots, ou en étant intermittent de spectacle, ne faisant que ça, ou des fois ça s'arrête, hein, parce qu'intermittent, des fois il y a la mi-temps. Oui. Et en fait, j'avais toujours de la musique à côté, des projets artistiques, un groupe, quoi. C'est ce qui me fait encore continuer mes bêtises, en fait, hein, jusqu'à maintenant, en fait. Alors, tu sais que le rock, c'est 4 accords, en fait. C'est do, fa, sol et l'accord des parents pour faire du bruit dans le garage. Non? Voilà, ouais. Ouais, les premières répètes de garage, c'était super, en fait. On faisait du punk. Comme on disait, l'expression, on disait jouer au punk. Alors, tu faisais, qu'est-ce que tu faisais comme punk? Alors, tu faisais du... Et effectivement, j'ai tourné 4 accords et en criant n'importe quoi. C'était sympa. Avec les fameux barrés à la guitare. Enfin, moi, je joue pas trop de guitare, mais les mecs, ils faisaient des barrés, c'est... C'était moins bien barré que ça. Hein. C'était moins bien barré. Ils appellent ça du powercore. Non, mais la guitare, c'est super dur. Moi, je joue un peu de clavier comme ça en autodidacte. Le clavier, enfin la guitare, le clavier est moins dur que la guitare, moi je trouve. Donc tu joues un peu de clavier aussi, non? J'ai essayé. T'as essayé, d'accord. Ouais, j'ai pris des cours de piano, mais bon, je faisais tellement de choses que, en fait, le piano, c'est costaud quand même. Hein. Faut utiliser les deux mains, faire l'accompagnement d'une main et de l'autre. Non, c'est chaud le clavier. Hein. C'est vachement bien parce que c'est en braille le clavier. C'est pour les aveugles, t'as les touches noires, elles sont plus hautes que les autres. Voilà, c'est sympa en fait. C'est vachement sympa. Alors, est-ce qu'il y a pour toi une date clé comme le 6 juillet 1957 des Beatles où tout commence? Je sais pas si tu le savais. Nom de Zeus, Marty! Le 6 juillet 57 est une date capitale pour l'histoire du rock puisque c'est là le jour où John rencontre Paul. Et pour toi, donc il y a une journée clé? Non? Non, c'est pas une journée clé parce que je ne savais pas. Mais je suis content de le savoir. Tu m'as appris quelque chose. En fait, j'adore les Beatles. En fait, nous on fait partie d'une génération. On a été bercé un peu par tous les styles. Donc, bien sûr, Beatles c'est aussi. Ouais. Ah, Beatles, c'est génial les Beatles. Franchement, c'est le seul groupe, je crois, qui est parti dans l'espace en plus avec des musiques de Mozart. C'est-à-dire les extraterrestres qui vont nous connaître en avant-première, ils vont écouter les Beatles. Et complètement. Ça, c'est super. Et en fait, c'était quand même, c'est pas un gros mot, mais c'était quand même chiadé. Il y a eu des albums qui étaient terribles des Beatles. Alors toi, t'es plutôt de seconde période des Beatles, la période un peu plus, voilà, plus rock and roll, quoi. C'était plus rock and roll, Twist and Shout, et toutes ces chansons-là, Twist and Shout, moi j'adorais. Tu la reprends celle-là, non, à la guitare, toi? Non? Oui. Twist and Shout, oui, je pourrais le jouer. C'est pas très compliqué, hein. C'est du rock, voilà. Et puis vocalement, tu te lâches, quoi. C'est Twist and Shout. Ouais. Moi, je peux pas le faire. Alors j'ai vu dans ton parcours qu'il y avait quand même 2 voix, il y avait le théâtre et la musique, et là le GPS va t'entraîner sur la voix musicale. Alors est-ce que le GPS s'est trompé dans la rubrique Tom Tom et Nana? Tom Tom t'indique la route et Nana dit des conneries. Non, c'est pas. D'accord. Ou t'as Tom et Chéri, c'est pareil, hein. Tom t'indique la route et Chéri, voilà, dit des conneries aussi. Bon. Voilà, ouais. Pas trop Tom Tom. Alors donc toi tu pars sur la voix musicale. Parce que tu aurais aimé faire du théâtre, en fait, au départ. En fait, quand j'ai commencé tout petit, je n'étais pas grand, mais je voulais faire one man show. Je voulais faire, nous on avait des grands comiques. Hein, ah, tu voulais faire Coluche, toi, je suis sûr. Je voulais faire Coluche. Ah bah oui. Non, t'as deviné, je voulais être Coluche, en fait. J'aurais adoré, en fait, faire des one man show, des sketchs. Bah les mecs, je suis sûr que tu l'aurais bien fait, putain. Les mecs. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, faire rire les gens, c'est extraordinaire en fait. Mais toute notre génération, parce qu'on est à peu près de la même génération, c'est vrai qu'on a été marqué par Coluche, nous. Ouais, beaucoup. Hein. Oui, et puis toutes les bêtises de la télé des années 80, que c'était assez libre en fait, avec le Collar Rochaud, les nuls, enfin, les nuls c'était peut-être un peu plus tard. Les nuls, c'était génial, les nuls. Les émissions en fait.
Les nuls, c'était des bijoux. De rire de tout, en fait. Ce qu'on a un peu perdu maintenant, c'est vrai qu'on a perdu ça. Oui, ouais, on a perdu ça maintenant, on ne rit pas de tout, alors effectivement, on fait attention maintenant quand on rigole, bon, on arrive encore à rire. Et t'as fait quelques sketchs, j'imagine, non ouais. Alors, en fait, pas trop, c'était plutôt dans la période scolaire où je reprenais du Molière, des choses comme ça. Mais comment, sketch tout seul, non, j'ai pas eu cette opportunité. Il n'y a que la musique qui m'a pu m'amener à faire un peu le clown sur scène, quand j'ai un micro et une guitare. Et là, ça te permet de délirer un peu à la Sanseverino ou des choses comme ça, quoi, j'imagine. Ouais. Avec le public, parce qu'en fait, je suis là pour les détendre et les amuser, avec des musiques, voilà, qui vont dans le sens, en fait. Le théâtre, je le fais maintenant, je le fais avec une troupe. J'ai donc une petite troupe qui ça s'appelle des crédits mélodies, où on allie le théâtre et le chant. Et voilà, c'est de la comédie burlesque. Là, il y a du théâtre. Et là, je peux retrouver un peu mes premiers amours. C'est ce que j'allais te dire. On sent quand même le transfert de compétences, parce que c'est vrai que toi, t'as réussi à tout mettre dans la chanson, en fait. C'est ça. Voilà. En fait, voilà. Il y a des chansons où carrément, voilà, ça va être l'humour, ça va être... Ah, moi j'étais plié, c'est quand j'ai regardé sur internet, j'ai regardé La Limace et la Loche, franchement le clip, il vaut son pesant de cacahuètes, quoi. En fait, je sais pas si tu as vu Lionel, en fait sur YouTube, il y a La Limace et la Loche, mais ça a été repris version Quepon, en fait. Oui, bah, c'est celle-là que j'ai entendue, moi aussi, qui est pas la même sur l'album, effectivement, c'est pas tout à fait la même, ouais. Oui, complètement, et ça a été fait avec une caméra à 3 francs, j'avais pas les moyens d'investir, et les effets spéciaux, c'est pas Spielberg, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est quand même assez rigolo. Ah non, c'est vachement inventif au niveau des effets spéciaux. Moi, je préfère encore ça parce que c'est carrément jubilatoire, quoi. Tu te dis merde, il fallait y penser, quoi. Tu sais comment j'ai fait le truc là, avec la guitare qui prend feu, enfin qui fume là? Non, je sais pas. On a pollué toute la maison, j'avais mis l'encens en dessous de la guitare. Et j'avais ma compagne qui filmait, elle était écarlate avec l'odeur parce que c'était son... Ah bah tu m'étonnes. Alors genre c'était des effets spéciaux là-dedans. Ça s'appelle des soirées d'encens, ça. Des soirées d'encens. Mais moi j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur YouTube, sans me faire de publicité, d'aller voir ceux qui veulent rigoler un bon coup. Ouais, parce que mine de rien, un truc comme ça doit te prendre du temps de faire un clip comme ça, non? Ouais, ça m'a pris du temps parce que moi j'ai du matériel un peu préhistorique en fait. J'ai un petit truc de studio maison acheté à pas cher avec une caméra, faire le montage, des synchros et tout. Avec un vieil ordi, ça rame un peu, on va dire. J'ai obligé de mettre, ça tu n'as rien, j'ai obligé de mettre de la glace en dessous de l'ordinateur. Moi je sais que c'est une coupe. C'est archaïque en fait, mais j'ai réussi. Et c'est chaud, dès qu'on me demande, ouais, tu vas pas faire une vidéo, il dit, attends, je vais réfléchir. Tu vois, par exemple, parenthèse, moi je suis un peu comme toi, je suis un peu de la vieille école, et j'ai interviewé une de mes idoles que tu connais certainement, c'est Gustave Parking. Alors, tu connais Gustave Parking, ça te dit quelque chose, non? C'est un type qui était dans la classe, un grand chevelu qui fait des conneries. Ah, je te contiens. Après l'interview, à la limite, quand tu auras 5 minutes, tu vas le voir. Il est comme toi, il fait des choses avec par exemple, il veut faire une ambiance tropicale, si tu veux, il lance des poireaux au premier rang, il fait, allez, faites-moi une ambiance tropicale. Alors t'as tout le monde qui bouge les poireaux de gauche à droite, et puis il y en a d'autres qui font le bruit des cigales. Oh, mais je suis sûr que tu connais Parking. Et je suis arrivé avec mon magnéto pourri des années 80, et il m'a dit, il marche encore ton truc là? J'ai plus de cassettes, j'ai des espèces de cassettes avec comme dit Calimero Géraud, tu sais, le chanteur avec une coquille sur la tête là. Oui, les cassettes qu'on remontait avec le crayon. Alors qu'est-ce qui t'inspire musicalement? Allez, on va le faire à la Philippe Manœuvre. Qu'est-ce qui va nourrir par voie orale le jeune Hugo? Les 70s, les Doors, Beatles, on l'a dit, les Stones, T-Rex, Led Zepp. Led Zepp, entre autres, il y a les Zeppelin, bien sûr. Mais si on commence par le début, en fait, moi j'ai d'une famille nombreuse, et en fait, on a suivi un peu les frères et sœurs dans ce qu'ils écoutaient au début. Moi tout jeune, on a commencé par écouter les fondus du rock, Elvis Presley, tout ça. Elvis, tout le monde passe par Elvis. Hein. Oh, oui. Ouais. Il y a eu une autre période où les sœurs, même ma grande sœur, tout ça, c'était du disco. On écoutait aussi, il y avait du bon disco à l'époque. Ah, le disco, c'est sympa, tout ce qui était Céron et compagnie, ouais.
Après, j'ai fait mes choix tout seul, perso. Et puis, j'ai suivi le grand frère et grande sœur. Bon, après, j'ai commencé un peu dur avec le punk rock, hein, on va dire. Bon, Ouais, toi, t'es assez punk, toi. Tu devais être assez Stooge, alors. Les Stooge, des choses comme ça, là, des... Les Stooges aussi, ouais, oui, parfaitement. Les Stooges, bon, il y avait Clash, les Sex Pistols, bon, bah, c'était un peu... Ah bah ça envoyait du bois, ça, hein. Ouais, les précurseurs de ce mouvement-là, un peu. Qu'est-ce que j'aime bien? Ah, musique Toy Dolls. Je sais pas si tu connais Toy Dolls. C'est excellent. Comment tu dis le nom, le... Toy comme jouet et Dolls poupée. Hein. Ah, Toy Dolls, oui, ouais. Excellent. Il a une petite voix de bande dessinée, un peu quand il chante. Hein. De dessin animé. En fait. oui, je vois très bien. Ouais, c'est excellent, ça. C'est excellent. C'est joyeux. C'est du bon pour une croque. Ça envoie, en fait. Ça envoie grave. Bon, alors, il y a eu ça. Après, il y a eu la période New Wave, un peu plus cool. New Wave Rock. Bon, on est passé. Il y avait YouTube à l'époque. Et pour revenir sur les Français, tu devais bien aimer Didier Vampas, toi aussi, non? Non, ouais. Les Vampas aussi, c'est excellent, pareil. Les Vampas. C'est complètement décalé, c'est génial. C'est complètement décalé, même des fois. Et ça renvoie aussi... tout ce qui était Cramps aussi, ouais, j'imagine que ça devait être à tasse de thé, ça. Tout ce qui était Cramps, etc. Siouxsie on the Banshees. Ouais. Oui, bah décidément, on a dû croiser. Oui, on écoutait à mon avis les mêmes trucs. On parlait l'autre jour au téléphone aussi de Billy Idol, évidemment. Oui, Billy Idol, Killing Joke. Killing Joke, ouais. Killing Joke, c'est extraordinaire ce Killing Joke à l'époque. On avait du bol, nous, dans notre jeunesse. C'est vrai qu'on avait des bons trucs, hein. Oui, il y a vraiment un panel de musique qui est énorme. Et bon, on a eu tous ces passages de mode de musique, et il y a du web, la cold wave. Et oui, justement, à ce sujet, t'aimais bien tout ce qui était Duran Duran, tout ça, dans les... Ouais. Non, pas trop. Pas trop, t'étais plus trop... Je préférais les Cure ou des choses comme ça. Donc, plus les Cure, ouais, les... Ouais, c'est plus de ce côté-là, les Cure, c'était... voilà. Moi, c'est vrai, il y avait tout ce panel aussi, il y avait Human League aussi, qui était assez génial. Simple Mind, c'est tout... Ouais, c'est pas mal. New Order, ouais. New Order, merci. Ah, New Order. New Church aussi. New Church, il s'y connaît, le gars. Hein. Ouais. Et voilà, c'était énorme. En fait, et après, plus tard, bon, j'ai suivi plus jeune tous ces mouvements musicaux qu'on a connus tous, hein, jusqu'au grunge. Grunge, c'était dans les derniers mouvements un peu rock. Bon, il y a eu le métal aussi après. Le grunge, c'était, comment dire, c'était tout ce qui était vraiment qui faisait mal aux oreilles, ça. Oui. Voilà, le métal après, moins. Ah Mais on aime bien, tout le monde aime bien ACDC, voilà, il y a des morceaux. Tout ce qui était SDS, je te conseille de revenir aussi aux fondamentaux, à Slade, des choses comme ça aussi, qui envoyaient bien du bois aussi. Slade, ça aussi c'est excellent. Et en fait, voilà, c'est un panel de musique qui est assez énorme. En fait, tu t'es fait quelques Hellfest, non? J'imagine, je te vois bien faire ça, non? Ouais. Hellfest, non, mais j'aimerais bien y aller en fait. J'ai revu un reportage sur Hellfest et ouais, c'est assez extraordinaire. Il y a plein de, on a l'impression qu'il y a plein de méchants et tout. Mais en fait, ils sont tous gentils en fait. C'est des gros nounours. C'est des gros nounours en fait. Et j'ai des copains qui y vont, donc à cette période-là, je travaille souvent. Et en fait, à chaque fois, ils me racontent qu'ils ont passé un salle de fou et que ça se passe super bien, en fait. Ils s'amusent vraiment tous bien, il n'y a pas de bagarre, de violence. Non, mais justement, c'est comme tu dis, c'est très théâtral, tout ça. Oui. Vaut mieux qu'ils soient gentils, les mecs. C'est là que tu vois que la nature est bien faite, quoi. Hein? Ouais. Je pense à un groupe, là, le dernier festival que j'ai fait, c'est... moi, j'étais allé au Papillon de Nuit, il y a 2-3 ans, et j'avais vu un groupe excellent que je te recommande, ça s'appelle De Staat. Peut-être que tu connais, un groupe néerlandais, De Staat, S-T-A-A-D, je crois, ou D-T, ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'était absolument génial. Mais alors, au niveau sonore, alors le gars, si tu veux se retrouver, à un moment donné, il se fait carrément véhiculer par les gens, tu sais, comme dans les vrais groupes punk, là, tu sais, que les gens qui te portent, hein, la fourmi qui se barre avec le morceau de banane, tu vois, c'est à peu près ça. Et le mec, il se retrouvait au milieu d'une foule, et après, la foule tournait autour de lui comme un tourbillon. D'accord. Et c'est très dangereux pour le chanteur. Ouais. Les mouvements de foule comme ça...
j'ai vu aussi pareil un concert comme ça où toute la foule se met à bouger de droite à gauche et c'est impressionnant. Et là, tu contrôles plus rien. T'as les mecs, ils ont le verre de bière et tout, super sympa, mais bon. Alors donc, on reprend sur ta formation. Ça rigole pas, monsieur Hugo, s'il vous plaît. Formation à l'école de jazz de Nantes, hein? Oui, alors j'ai été formé à l'école de Jazz Center, qui n'existe plus maintenant, mais en fait, c'est assez marrant, ma formation en jazz, en fait, je suis arrivé à Jazz Center, le monsieur qui s'occupait de ça, c'était un grand musicien de jazz, un trompettiste, c'est monsieur Dixon. Voilà, il a un joli nom en plus, ouais. Ouais, donc tout de suite, hein, ça fait impressionnant. Il fume des cigares et tout. Hein. Alors, monsieur Dixon. Monsieur Dixon, non? Et c'était impressionnant. Et en fait, quand j'ai été pris dans cette formation, j'avais demandé d'avoir la formation en tant que chanteur et guitariste. Et en fait, ils m'ont plus fait une formation de guitariste. Parce que, hélas, j'ai... Oh, si je peux vous le dire. Hein. Vas-y, dis-nous tout. Je vous dis tout. En fait, quand j'ai commencé à chanter, M. Dixon, il n'aimait pas trop parce qu'en fait, il faisait des cours collégiales. C'est-à-dire qu'il faisait des cours avec tous ses élèves. Et ces élèves, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient là. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis mis à chanter, quoi. Bah oui. Et tous les élèves m'ont regardé avec des grands yeux. Et puis, ils sont venus me voir après. Mais c'est combien d'années que tu travailles ici? J'ai dit, non, je viens d'arriver. Et malheureusement, les élèves, elles chantaient toujours aussi faux. Donc, il n'aimait pas trop me faire chanter, en fait. Il n'aimait pas trop, en fait. J'ai eu droit à quelques cours d'improvisation de jazz, en fait. Et j'ai été plus formé en guitare. Donc, c'est vrai que ça m'a donné des bonnes bases, en fait, hein, parce que le jazz, j'aime bien. Mais le plus dur, c'est de chanter en jouant de la trompette. Il faut vraiment une grande bouche, si tu veux. Tu chantes avec le côté gauche. Ouais. Effectivement, c'est pas évident. C'est une grande bouche. Donc voilà, effectivement, au début de ma formation, j'étais un peu frustré, quoi. Oui, parce que toi, dès le départ, tu voulais chanter, quoi. Oui. Moi, j'ai une grande bouche, comme on dit, et je voulais m'exprimer. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je rencontre ce problème quand je joue du piano, c'est chanter, et parce que tes mains font pas la même chose que ta bouche, et en général, les deux ont tendance à vouloir faire la même chose. Donc, c'est pas facile la synchronisation, non? C'est une indépendance encore, c'est une autre indépendance, en fait. Moi, je donne des cours à mes élèves, en fait, et je leur apprends à jouer de la guitare. J'ai des élèves qui veulent faire guitariste, chanteur, en fait, et effectivement, c'est encore un autre apprentissage, parce que c'est encore une autre autonomie de chanter, d'interpréter. En plus, le chant, c'est d'interprétation, quand même, donc il faut pas mettre la guitare non plus au rabais quand on chante, il faut que ça joue aussi, et donc, c'est un boulot, en fait, hein. Bon, il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de travail derrière, mais en même temps, faut y aller doucement, quoi. Faut commencer par des chansons assez simples, hein. Très simples. Alors, on en a eu plein d'écrites, des chansons à 4 accords, justement. Ah bah oui. Et commencer à faire des chansons avec des battements très simples à la guitare et commencer à placer sa voix, en fait. Alors je vais te la faire à la Coluche. Alors, ensuite, tandis que le nageur donne des cours d'eau, t'as Hugo, il donne des cours de guitare. Donc c'est ton boulot principal, on va dire. Tu en vis un petit peu. Maintenant, c'est mon boulot, en fait. Je fais un peu comme la fourmi et la cigale. La cigale, l'été, je vais faire des concerts, en fait. Et l'hiver, pendant la période scolaire, en fait, je donne des cours. Ah ouais, toi, tu fais fourmi et cigale en même temps. Putain, c'est génial, ça. Ouais, mais fourmi travailleuse, saison scolaire, et cigale... concert, mais c'est pas mal aussi, hein, je travaille aussi. Bah ouais, parce que et puis en plus t'aimes bien la musique cigale. Cigale, la musique cigale, c'est génial. Ouais, et puis il y a cette géniale association Diapason là, c'est ta plateforme, ça, on va dire, non? Oui, en fait j'ai créé cette association au tout début. Je peux le raconter un peu. Vas-y, dis-nous tout. Quand je suis arrivé à Quiberon, c'est le bout du monde, hein, un peu quand même là-bas. Bon, c'est une superbe ville pour le tourisme, ça, il n'y a pas de souci, mais autrement, quand on arrive pour habiter à Quiberon, c'est quand même un peu le bout du monde. Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y avait tout à faire. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de cours de musique, en fait. Donc, j'ai commencé en me déplaçant chez les gens, à donner des cours de guitare, comme ça. Et il y avait
telle réelle demande que j'ai monté une asso. Et les parents m'ont aidé, j'ai réussi à avoir une salle, après j'ai réussi à avoir une autre salle, j'ai réussi à avoir d'autres professeurs, je fais venir d'autres professeurs sur la presqu'île de Quiberon. Ah, t'es quelqu'un de dynamique, alors c'est vrai que tu envoies, quoi. Tu fais bouger le monde, quoi, c'est ça, hein. Ouais, le bout du monde. Le bout du monde. Et en fait, il y a eu Quiberon, j'avais aussi fait un peu mes armes sur Édic aussi, sur le caillou, là, le caillou qui est en face, là. Où pareil, j'ai créé une petite association, l'atelier musical, où il continue encore d'ailleurs. Où pareil, ici, il n'y avait pas grand-chose. Sur l'île de Watt, on fait des échanges. Tu fais des trucs sur... Ah, génial. En fait, on a fait un peu la tournée des îles. On n'a pas fait des îles. Voilà, mais par contre, on a fait les îles et Watt. Et du coup, on a des échanges avec les élèves. Les élèves vont sur les îles et ils vont jouer ensemble. En fait. C'est vrai que c'est quasiment les tropiques, mais du nord, par chez toi, là. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est... la tournée des îles, en fait. et ça va, c'est pas en plein hiver. Parce que l'hiver, pour prendre le bateau, waouh, faut être costaud, hein. Bah là, tu fais comme Jésus, tu marches sur l'eau, là. Puis alors, comme dirait l'autre, parce que t'as une nage de zoo, alors avec ton nage de zoo, tu fends les eaux en deux comme Moïse, et puis là, il traverse, c'est calme. En tout cas, Diapason, je suis assez content. C'est une association à avoir 10 ans cette année, en fait. C'est la 10e année. Elle s'est développée, j'imagine, il y a... Ouais, il y a 5 employés maintenant, quand même. Ah ouais. Ouais, il y a plusieurs intervenants. Il y a le band musical, le piano, la batterie, le chant, en fait. Et c'est devenu quand même une grande association, en fait. Et moi je m'occupe justement des jeunes pour la guitare, je m'occupe aussi de leur apprendre à jouer en groupe. Ouais, parce que j'aime bien ton côté association populaire, toi t'aimes bien justement que les gens s'apprennent un peu entre eux, etc. J'ai lu ça m'a beaucoup plu, ça. J'ai toujours eu ce côté-là, un peu comme ma grande sœur Patricia qui nous écoute. Aime bien aussi partager et faire des choses comme elle a fait. Elle a fait aussi des spectacles avec sa troupe. Que je dis bonjour à sa troupe de la boiserie, en fait, je les embrasse tous. On aime bien partager en fait des choses et dans la joie et l'humour, parce que en fait, faut rigoler. Hein. Bah, elle est pas triste aussi, hein. Oui. Et en fait, oui, Diapason, c'est un peu ça aussi. En fait, c'est le partage de la musique. Il y a beaucoup de projets artistiques pour les jeunes, et puis même pour les moins jeunes, en fait, parce qu'on a... moi, je m'occupe de Quinca et de Sexa, on dit ça, ça doit pouvoir se dire, je pense. Mais ouais. Eux ont monté cette troupe, les Crazy Melody, et puis ils sont là une fois par semaine, ils sont là, ils sont tous là parce qu'ils s'amusent, ils deviennent comédiens, artistes. C'est le cadra qui est constipé qui dit j'ai envie de faire Quinca, mais pas tout de suite. En tout cas, c'est génial, en fait, que ce soit les petits ou les plus grands. Moi, tu sais que je rêvais d'apprendre à jouer de la guitare, mais c'est super dur. Moi, je suis un autodidacte. J'ai essayé d'apprendre tout seul, mais c'est vachement dur. Ouais. En fait, pour la guitare, quand je commence avec les enfants, pour pas les dégoûter, je fais des jeux avec eux. En fait, je mets pas le solfège tout de suite. Le solfège vient doucement. Hein. Ah, il vient doucement, le solfège, d'accord. Mais il y a tellement de choses à apprendre. Il y a les bases, le rythme, tout ça, qui fait que c'est un tout. Et on commence par des tout petits exercices en guitare qui sont très amusants, en fait. Ce qui fait que l'élève va pas tout de suite mettre sa guitare dans le placard. Ça joue pas tout seul. Et tu fais comme Bobby Lapointe, 2 lignes de bling et 2 lignes de blanc. 2 lignes de blanc, ouais, c'est ça. Et en fait, oui, c'est vrai, la guitare, c'est pas simple au début. Et voilà, faut commencer tout petit, les petits exercices. Parce que la guitare, faut savoir par exemple que tu as une note, par exemple tu as un do qui est à la base du manche de la guitare, mais tu as la même note, tu la retrouves à l'autre bout. Ouais, carrément. Et là tu te dis merde, comment ça marche? Des renversements, tu peux retrouver renverser tes accords, mais ça dans tous les sens, et tu as des milliers de dos sur ton manche en fait. T'en as une bonne dizaine au moins sur le manche de guitare en fait. Mais bon, kiff pour le piano, il y a quand même au moins 5-6 octaves, je crois, sur un piano. Oui, mais t'as pas la même note si tu veux. Le do médium, tu le retrouves pas à côté, quoi, si tu veux. Ouais. Tandis que, mesdames et messieurs, comme dirait Raymond DeVos, la guitare elle a bon dos, hein. Mesdames et messieurs. Alors, on arrive ensuite à la naissance de ton groupe, le groupe Kiwala. Je suppose que c'est un jeu de mots Kiwala, c'est ça, non? Oui. Voilà, ouais. En fait, avant, on voulait s'appeler Qui que voilà. Qui que voilà, d'accord. Après, c'est devenu Qui que voilà.
Et après, bon, on a écourté, hein, ça faisait moins long, qui voilà, comme ça, c'est plus court. Et en fait, coup de bol, en même temps, le Kiwala, c'est un chameau, non, c'est pas un chameau, c'est un lama blanc sacré. Ah d'accord, faut le savoir. Hein. Oui, c'est un lama blanc sacré, le Kiwala. Allez voir dans le dictionnaire. D'accord, mais je vais me coucher moins bête ce soir, comme dirait l'autre. C'est Amérique du Sud, je crois, c'est vers le Pérou, et le Kiwala est un lama blanc. Et ça porte bonheur, hein, bah, j'espère. Et ça porte bonheur. Hein. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. Michel Drucker, appelez-le Serge, magnifique. Donc la naissance Kiwala, ça s'est fait à Quiberon. Au début, je jouais tout seul avec mes bandes son, en fait. Je m'ennuyais un peu. Et puis le batteur était psychorigide parce que c'était une boîte à rythme. Donc je faisais coucou au public, il continuait à jouer. Donc ça m'énervait un petit peu. Et donc j'ai dit, très bien, je rencontre des musiciens. Donc au bout du monde, pour rencontrer des musiciens, bah, ça met du temps parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est-à-dire, ils viennent soit de l'eau ou soit de l'autre côté. Alors. Voilà, ouais, complètement. Donc ça a commencé tout doucement et j'ai eu la chance de faire la rencontre de musiciens, de bons musiciens. Donc au début, alors il y a un mec qui est venu de l'eau, c'était plutôt un mérou qui avait des branchies. Voilà. Et ça a commencé doucement en fait, tu vois, on a fait une formation à 4 avec basse, batterie, guitare et chant et on a eu la chance de rencontrer une accordéoniste qui est rigolote comme tout, Kiki, et une violoniste hors pair qui est incroyable, une super bonne musicienne, et ça nous a permis d'ouvrir d'autres horizons. Wow. Yes. Ça nous a ouvert et en fait surtout moi ça m'a beaucoup ouvert l'esprit de pouvoir écrire d'autres lignes musicales, parce que c'est vrai que l'écriture c'est génial. Ça, bah, j'imagine, oui. D'aller jusqu'à les aboutir, de les enregistrer ou même de les jouer en fait, et qu'elles plaisent en fait, que le public ça lui plaît en fait. Toi tu t'éclates à tous les stades, tu t'éclates en Marcel Amont, en aval, tout ça quoi. Voilà. Ouais voilà, ça a commencé doucement, on est sur notre 5e année, donc je touche du bois, du bois. Ouais, ben j'en ai là. Je touche du bois parce qu'en fait, ce qui est plus dur dans la vie de musicaux, c'est de garder un groupe longtemps en fait. Oui. Ouais. Parce que après il y a la vie de famille, tout ça, c'est pas simple, oui. Effectivement, ouais. Ouais, et puis au bout de 5 ans, bah, ça commence à sonner, quoi. Il y a des réflexes qui se font, voilà, il y a on fait un son en fait, on invente un son. Et là, nous sommes 6 musiciens, on attaque notre 5e année, youpi là, c'est reparti. Et, alors, question suivante qui va dans le sens de ce que tu dis. Je vais te la faire à la Clint Eastwood. Tu devais être fan des western spaghetti. Le monde se divise en deux, Hugo. D'un côté, t'as le barde qui se fait attacher à l'arbre, comme dans Astérix, et de l'autre, t'as le barde qui scotche le public. Dans quel camp es-tu? Es-tu une bête de scène? Moi, je suis du côté du barde, je pense. Le barde va fermer. On s'en fout, il y a un serveur au débit, bon, on y va. Bon, j'imagine que t'as tes fans, tout ça, dans le groupe assez suiveurs. Oui, on a nos groupes, on a nos fans qui nous suivent. Bon, on est quand même, je tiens à le dire, mondialement inconnus. Hein. Mondialement inconnus. J'adore. Mais bon, dans la région, on est connus, en fait. C'est toujours une histoire locale. Mais tu vois, Lionel, on s'exporte. Ça y est, maintenant la Normandie. Ah bah oui, non, mais c'est ce que j'allais te dire. Il faut absolument, mais là, t'as un marché à conquérir. Là, à mon avis, c'est open bar, quoi. Ah ouais, oui. Voilà, bon, je vais appeler Monsieur le Président de la Normandie pour lui demander, ou le roi des Normands, pour lui demander effectivement qui voilà pourrait venir faire une tournée en. À la Claude Pieplu. Alors évidemment, on va appeler le président de la Normandie pour aller faire un concert. Alors donc j'en étais où, je sais même plus parce que c'est. Alors je te rassure, j'ai un fil conducteur, mais je navigue dessus, hein, comme une couturière sur une tapisserie. Toi. Alors finalement, pour un type généreux en concert, pour un type généreux, disais-je, en concert, un concert c'est un peu comme une braderie, puisqu'au final on donne tout. Hein. J'imagine que tu donnes tout sur scène, quoi. Oui, et puis je vais dire une autre chose, c'est-à-dire que en fait nos chansons, quand on joue sur scène, on fait pas des chansons de 2 minutes. Oui, c'est ça. Comme un disque. C'est ça, tu fais des impros, quoi. Des musiciens qui tuent, plus le morceau est long et plus le concert dure. Donc
Alors celle-là, oui. Alors je vous conseille de la méditer chez vous. Vous écouterez le podcast. Hein. Voilà. Et en fait, quand on joue sur scène, en fait, oui, un morceau dure 4 minutes 30, parce que voilà, on s'amuse, on danse. C'est pas une chansonnette qu'on va entendre. Puis... Ouais, non, mais je sens bien que tu marches sur l'eau, hein, comme une bête de scène qui flotterait sur la Tamise. Non, mais je le sens. Hein. Quel est ton meilleur souvenir de scène, si t'en as un? Enfin, j'imagine que t'en as plein. Vraiment un truc où les balles passaient au ras du filet, tout était parfait, quoi. Les gens étaient sympas. Les gags sur scène, si, mais c'est pas mon meilleur souvenir. En fait, à l'époque, j'avais un harmonica avec un porte-harmonica. Alors, je sais pas si vous voyez, ça se met derrière le cou, ça remonte harmonica juste devant la bouche. Et en fait, j'avais oublié que j'avais ça, et à ce moment-là, je fais coucou au public, et à ce moment-là, j'éternue, et je pète le nez contre l'harmonica, et je le mets en sang. Oh merde. C'est pas drôle, mais... Super. Non, ça, c'était pas drôle, c'était pas super bon souvenir, mais ça peut, voilà, ça existe. je vois le truc, je visualise, mais bon, sur le coup, t'avais le pif cassé, non, quand même, non? J'ai eu mal. Non, ça s'est mis, j'ai pas commencé le concert tout de suite, en fait. J'ai attendu quelque peu, en fait. Et bon, après, c'était reparti comme en 40. Hein. Les meilleurs souvenirs, en fait, pour moi, c'est en général, tous les concerts, c'est des très bons souvenirs, en fait, parce que, comment dire, les grosses scènes, peut-être, ouais, quand j'étais plus jeune, les concours qu'on a gagnés, des choses comme ça, quand j'étais, voilà... Ouais. Mise en scène, genre j'arrive dans un cercueil, je ressors en Dracula et... Tu nous fais ça la Gogol premier, quoi. Ouais, c'était à l'époque, quoi. C'était il y a... Voilà, quand je comptais les années, il y a une vingtaine d'années, ouais. Moi, je te verrais bien, je te vois bien sur scène, c'est vrai, de faire le con avec les gens, c'est-à-dire des interjections, etc., discuter avec le public, ça, je te vois bien faire ça. Là où je m'amuse le plus tard, cet été, on a joué dans un camping. On a fait plusieurs concerts dans ce camping-là, un grand camping. Et en fait, j'adorais parce qu'il y a des Anglais, des Espagnols et tout ça. Et je commence à tchatcher avec eux en direct en concert. Ouais, bah c'est ça, ouais, voilà, oui. Ah bah là, c'est rigolade totale parce que moi, mon anglais à 2 balles quand je commence à m'exprimer. Et ils arrivent à me comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on rigole? Je fais un peu mon Hugo Martin, en fait. J'ai ce côté-là de la force, de ce côté Hugo Martin. Comment tu t'appelles? C'est des bons moments, en fait. Les meilleurs souvenirs, ce sont des petits trucs comme ça où on a passé une belle soirée, en fait. Ah, mais ça, c'est génial parce qu'effectivement, t'es content d'aller au taf, quoi. T'es content d'aller au boulot, quoi. Ah oui, alors c'est ça. Ouais. Et puis, on rentre le soir, on dort pas parce qu'on a. En fait, quand on donne, les gens ils donnent autant. Et ça, quand on rentre le soir, ils ont tellement renvoyé la balle que. Ah, c'est ça. 4 heures, on me coucher. Il y a un groupe, je sais pas si tu connais ce groupe, ça me fait un peu penser à toi. Alors, c'est un tout petit peu différent. C'est des bretonisants aussi, mais ils sont absolument géniaux. Une bête de scène qui s'appelle Luc Le Scare. Le groupe, c'est Masque à Gaz. Masque à Gaz. Tu dois connaître. Et le mec, c'est une bête de scène. Il a la tronche de Jim Morrison, le mec, quand tu le vois. C'est vrai qu'il ressemble, Luc, c'est Jim Morrison, quoi, le visage. Alors, il est un peu Monsieur Patate. Ah oui, c'est un bon. Alors, le mec, il a ses sabots, si tu veux. Il joue sur l'estrade, il fait la batterie, si tu veux. Il joue des cuillères et il chante. Et donc, mais alors, les mecs, la patate qu'ils ont. Et ça, franchement, prenez-les en première partie. Parce qu'ils tournent beaucoup par chez toi, je crois. Bah écoute, je regarderai ça. Masque à Gaz, en fait, hein. Alors l'orthographe, c'est des consonnes à la con, si tu veux. Il faut que tu le tapes sur Google et il va te redonner l'orthographe exacte et tu regardes ce qu'ils font. Franchement, c'est assez sympa. D'accord. Bon écoute, je regarderai ça ici. Moi, je me rappelle, j'ai un souvenir avec eux. Donc ils font pas mal de trucs dans le coin, sur les pieux, etc. Alors t'imagines, c'est la fête de la musique, il y a le soleil brille, tout ça. T'as les tables en bois avec les bières qui sont posées dessus. Et à un moment donné, donc tout le monde fait la farandole, tout le monde se donne la main, toi. Et puis le mec il dit allez on y va. Et puis ambiance bretonnante à souhait, super ambiance. Alors t'as les gens qui font comme une chaîne de vélo, c'est autour de Pignon. Et le problème c'est qu'il y a des quilles à la Mormoelle-Neuil si tu veux. Et moi je me prends le gesticule dedans, mais le problème c'est que t'as les deux mains prises puisque t'es dans la farandelle et puis t'es là. D'accord. Souvenir de Masque à Gaz. Bon, allez,
Mais je suppose que toi aussi, il faut absolument que je te vois en concert. Ouais. Alors, donc, avant de parler de ton actu, on va parler d'un sujet épineux. On a dit qu'on en parlerait quand je t'ai vu au téléphone l'autre jour. Les Bretons sont-ils plus festifs que les Normands? Est-ce à bâbord qu'on chante le plus fort? Nous, on a le babeur, tu me diras. Alors, ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. La réponse. Ça dépend à quelle heure. Les Bretons tard. Ouais, si c'est festif, hein, à partir d'une certaine heure. Ah non, les Bretons sont très festifs, hein, oui, je confirme. À partir de 23h, 23h30, quand le concert est presque fini. Non, je rigole. Non, en fait, les Bretons, ils sont festifs. Ouais, complètement. Mais il faut les descendre. Voilà. Alors, le public normand, je connais moins bien. Mais vu que bientôt on va faire une tournée en Normandie, hein, Lionel. Oui, d'accord. Je pourrais peut-être faire une comparaison entre le public normand et le public breton. En fait. Alors tu vois, le public breton, faut le chauffer. Quoi. Alors toujours dans les polémiques Victor, jeu de mots Maître Capello, toujours dans les polémiques Victor, breton contre normand. Si les deux péninsules bretonnes et normandes étaient les deux aiguilles d'une montre, qui aurait le privilège d'avoir la petite aiguille des heures? Autrement dit, serait-il 11h45, avantage normand, ou 9h05, avantage breton? Qui voit le mieux midi à sa porte dans tout ça? 11h45... Ouais, parce que quand tu prends les deux péninsules, ça fait des heures. Hein. Ah ouais. Qui a la petite aiguille? 11h45, c'est un peu trop tôt, non? C'est un peu trop tôt, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça, 11h45, c'est trop tôt. Bon, on va terminer par le Mont-Saint-Michel. On a la condition sine qua non, nous, hein, pour qu'il soit à nous. Hein. Mais sinon, si les deux péninsules étaient les deux jambes de pantalon, hein, de quel côté porterait le Mont-Saint-Michel? Du côté normand. Du côté normand. Bon, allez, J'adore le Mont-Saint-Michel. Non, mais il est vachement sympa, le Mont-Saint-Michel. J'ai vu ça de nuit. J'ai dormi une nuit là-bas et c'est fantastique. Parce que de jour, il y a plein de Chinois et tout ça, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire de touristes, je veux pas dire de Chinois. Bonjour, Hugo. Magnon, j'ai fait une photo. Mais en fait, non, il y a plein de touristes l'après-midi à acheter des cartes postales du Mont-Saint-Michel. Original en fait. Mais par contre la nuit, rester dormir sur le Mont-Saint-Michel et voir toutes les lumières allumées et se balader dans le Mont-Saint-Michel la nuit. J'ai eu la chance de faire ça aussi et c'est vrai que c'était sympa. Hein. C'est extraordinaire. Moi je conseille à ceux qui veulent passer, qui veulent un truc sympa, une soirée, là c'est passer la nuit au Mont-Saint-Michel, c'est extraordinaire. Par contre si tu veux acheter une baraque là-bas c'est plus cher. Hein. Oui, il faut attendre un peu alors. Il faut attendre un peu. Bon allez, pour terminer sur le sujet, sinon le Normand est beau joueur. Voilà, moi je te propose un truc. Hein, c'est comme le terrain est glissant et que le Mont-Saint-Michel dérive comme un bouton sur la joue d'une rombière liftée régulièrement. Hein. Moi ce que je te propose c'est qu'on se le joue au tir à la corde. Les Bretons tirent d'un côté, les Normands de l'autre. Hein. Ouais, je sais ce qui se passe moi. Des pronostics pour le gagnant en fait. Ouais, d'accord, d'accord. Yes. Alors tout ça sous des bêtises, voilà, c'est ce que. Alors tu vois, j'avais écrit ça dans l'interview, mais on en a parlé, puisque tu as des attaches normandes aussi, ton cœur balance des deux côtés en fait. Hein? Bien sûr. Moi je suis en fait, j'ai des origines nantaises, donc il y a toujours cette histoire breton, pas breton. Bon, moi ça m'a toujours un peu scandalisé, donc le cœur de Bretagne est à Nantes en fait. Mais je ne suis pas pour cette bagarre de territoire. Moi, je suis un émigré, de fils d'émigré. Moi, je suis pour tout le monde, mon frère. Tout le monde, il est pote. Les Normands, les Bretons, on a appelé les Bretons et les Normands. Pourquoi pas. Ah, c'est joli ça. Ouais, j'aime bien ça. Tout le monde, il est ensemble et tout le monde et tout. Ça, je retiens. Les Bretons et les Normands. Ça, j'y avais pas pensé à ça. Ouais, c'est pas mal. Normand, ça fait un peu... Ça fait Mormon. Ou un peu les témoins de la Java aussi. Moi, oh, mais non, là c'est... Festival, là. C'est vous les témoins de la Java? Non, je suis normand. Je suis normand. Tu sais ce que c'est que... Ouais. Tu sais ce que c'est qu'un... Cette bataille de breton, tête de con, normand, tête de... je sais pas. Les rimes viennent tout de suite. Ouais. Parenthèse, tu sais ce que c'est qu'un vaudeville mormon? C'est quand le mec fréquente plus une fille que les autres et qu'il le dit pas aux autres. C'est pas mal. C'est pas
mal. Alors, on va venir à ton actu. L'interview se déroule 15 cas. Ouais, dis-moi. Alors, donc, évidemment, sur l'antenne, je te le disais, on diffuse pas mal ton album, voilà, premier acte, voilà, que Patricia m'a gentiment confié. Et ça vient de chez toi, là, le téléphone, non, j'entends? Oui. C'est carrément les fans qui t'appellent. Alors, et puis je te dis, j'ai écouté pas mal de titres. Alors moi, je vous le conseille, franchement, les auditeurs. Franchement, c'est jubilatoire. Vous n'avez pas le moral, vous écoutez Hugo, ça va tout de suite mieux. Alors c'est vrai que pour ceux qui te connaissent pas, moi j'ai trouvé effectivement, on cherche toujours un petit peu des corrélations. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté sympa à la Louis Trio. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ouais. L'affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio, ça m'a fait penser un peu. Ouais. En plus, il y a un petit côté BD aussi sympa. Et puis filiation plus générale, moi c'est vrai que ça me fait penser à du Bachung, ce que tu fais un petit peu. Alors Rita Mitsuko. Dans des chansons un peu plus sérieuses des fois, ouais, parce que j'arrive à être sérieux des fois. Pas longtemps. Hein. Ouais, t'as raison, faut pas trop non plus. Hein. Des fois j'écris des chansons à texte, hein, si bien pas. Enfin, Bachung est sérieux, mais quand t'écoutes les chansons, t'es plié aussi, parce que c'est marrant. Ouais. Là, par exemple, une chanson de Bachung, c'est Comment qu'on freine, que tu dois connaître. Hein. Oui. C'est Comment qu'on freine, je voudrais descendre de là. Oui, ouais. Et puis il y a toute ta jeunesse aussi, tout ce qui est, j'imagine, Bill de Rem a dû t'inspirer, Bijoux, Star Shooter. C'est un peu comme un satellite, hein, on prend tout ce qu'on a entendu en fait. Et t'as fait des reprises de tous ces groupes, non, quand t'étais plus jeune, non? Ça t'a inspiré aussi de jouer sur des disques ou des trucs comme ça, non? En fait, de faire des reprises au début quand j'étais jeune, non. Je voulais tout de suite faire des compos, en fait. Ah, tu voulais tout de suite composer, là, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, je trouvais que faire des reprises, c'était bien, mais il fallait que ça soit aussi mieux que l'original. Et alors, j'avais peut-être pas la technique à l'époque, ou alors je préférais que, voilà. C'est vrai que les reprises, en fait, faire une reprise, c'est bien, mais il faut vraiment y apporter quelque chose, en fait. Parce que faire la reprise comme... Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, faire la reprise à l'identique, c'est pas forcément intéressant. Voilà, quoi. comment on fait du bal, des choses comme ça. J'ai rien contre les groupes de bal, hein. C'est très bien les groupes de bal, mais en fait, voilà, je trouvais que faire une reprise, faut vraiment lui casser la figure de la chanson et faire une interprétation originale, et on se dit waouh, super, il y a quelque chose, amener quelque chose. Mais les groupes de bal, c'est les groupes suisses, ça, les groupes de bal. Complètement. Et voilà. Alors, ne prenons pas l'Helvétie pour des lanternes. Voilà. Donc tout jeune, en fait, je veux tout de suite écrire. Non, mais ça c'est vachement original parce que c'est vrai, je t'ai pas demandé au niveau mélodie, tout ça devient tout seul, quoi. En fait, oui, c'est vrai. J'ai toujours avec moi alors, c'est Magnéto, Serge. C'est pas Magnéto, Serge. Ni un dictaphone, c'est un espèce de... J'appelle ça un nickel, parce que c'est à deux oreilles avec deux micros. Et en fait, c'est dans la poche, et dès que j'ai un petit air dans la tête... Tu te mets à siffler ça, ouais, d'accord, ouais. Et je vais le retransposer à la guitare, et après en partition, en fait... je fonctionne comme ça, en fait, c'est pas sur commande, en fait, ça vient d'un coup, comme ça. Je crois que Jacques Higelin faisait comme toi, je crois. Ah. Ouais, il faisait ça, ouais. Il avait un dictaphone, ouais, il est fou, et j'adore Higelin aussi, hein. C'est dommage qu'il soit parlé aussi. Hein. Complètement, ouais, parce que ça vient dans le désordre. Des fois, je vais me réveiller à 2h du matin. Ouais. Bon, ma compagne, il y a des questions que je fais encore. Et donc, je me lève et je vais faire badadi, Ah ouais, je vais écouter, je vais dire, qu'est-ce que tu aurais bien fait de te coucher? Et alors, je vais dire, mais c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé, t'as l'impression que t'as trouvé un super truc, des fois on se réveille. Moi, je me réveille, alors si tu veux, je suis un peu comme toi. Moi, je me réveille avec des blagues, moi, toutes prêtes faites. Ouais. Et dans le rêve, elles sont géniales, mais quand tu ressors le trésor de l'eau, t'as le fond du coffre qui défonce et t'as tout qui revient. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'image? Ouais, non, des fois, il n'y a pas que de... Voilà. Des fois, il y a des trucs, pour mieux effacer, quoi. On efface. En fait, voilà. Et puis j'aime beaucoup aussi ton look avec la touche Blues Brothers, quoi, avec le chapeau, quoi. Oui. Alors, j'ai toujours trimballé une période, c'était chemise blanche, cravate noire et le chapeau. Ça, j'adorais. Ouais, parce que t'es fan des Blues Brothers, non? Ouais. Ouais. Et Blues Brothers, j'adorais Blues Brothers, c'est le film Blues Brothers, c'est du délire. Et puis bon, les musiques... tu sais que c'est le film où ils ont cassé le plus de bagnoles, hein, les Blues Brothers, hein, je crois. Oui, ouais, quand même, ouais. Oui.
assez impressionnant. Et le deuxième film, d'ailleurs, avec Ferrand, ça s'appelait Casse-Auto, parce qu'il n'y avait plus une bagnole de... Ça se passait dans un casse-auto, toutes les bagnoles étaient mortes. Alors c'est vrai, effectivement, et puis il y a le côté ska aussi que j'adore, moi, tout ce qui est sélecteur. Alors ça, t'as dû écouter ça quand t'étais jeune, les sélecteurs, non? Tu te souviens de ça? Ouais. En fait, j'ai commencé doucement, plus lent. Au début, c'était du reggae. Et après, on l'a accéléré, c'est devenu du ska. Mais les Satellite aussi. Oui, Satellite, oui. Ouais. J'adorais, il y a eu des tubes de ska. J'ai plus la chanson en mémoire, qui passait sur les ondes dans les années 80. C'était énorme, quoi. Et moi, j'ai tout de suite accroché le ska. Rien de plus de... Moi, je me rappelle, j'avais été voir un groupe, alors qui a aujourd'hui disparu. Peut-être que tu as connu, c'était Nuclear Device. Ça te dit quelque chose, ça? Ah oui, Nuclear Device. Il y avait beaucoup de cuivre. C'était très cuivré, et puis... T'avais aussi, je crois qu'ils existent encore, il y a les Caméléons aussi, qui étaient pas mal. Il y avait les Caméléons. Ouais. Et en fait, tout ce qui est cuivre, en fait, rock et cuivre, un peu comme la mano. Bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est obligatoire, la mano, chez toi, oui, j'imagine, oui. Ah oui, Mano Negra, obligé. Obligé. Voilà, quoi. Moi, je les ai connus quand j'étais plus jeune, ils s'appelaient les Hot Pants. Ils passaient à côté de Nantes, dans les petits grades, les petits cafés, là. Et quelle ascension après. Tu les as rencontrés, ouais, tu as discuté avec eux, tout ça, non? Ouais, à l'époque, ils jouaient dans un petit rad à Saint-Herblain, à côté de Nantes, en fait, et ça s'appelait Hot Pants. Ah yes, disons, super. Ouais, c'était le premier groupe, en fait, et c'était chanteur, c'est qui chante Manu, qui chantait. Oui. Et c'est devenu après la Mano Negra, quoi, avec quelques transformations. Et la Mano, énorme. La Mano, c'est vrai que c'est au niveau festif, avec tout ce qui est Négresse verte aussi, qui est pas mal. Moi, je me rappelle. Moi, je suis un vieux dinosaure, je pensais à tous ces trucs-là, moi. Moi, j'aurais adoré avoir une section cuivre, mais là, on bouffait plus pour les concerts, parce que là, c'est une section cuivre sur 4-5. Le musicien, il court après son cachet, et le cachet est toujours un peu pâle, en fait. Et en fait, si on doit partager en 12... Ouais, mais là, si tu veux, il faut que les mecs ils prennent des génériques, si tu veux, parce qu'il y a des cachets un peu moins. Donc, en fait, c'est tout ce qui est musique festive, ska, bien sûr, avec les sections cuivre, ça, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de tel, en fait. Ouais. T'as gardé un peu contact, non, avec les membres de la Mano, tout ça? Non, pas forcément. Non. J'aurais bien aimé. C'est marrant, à cette époque-là, il y avait pas mal de petits groupes, comme ça, de petits groupes qui est devenu gros groupe. Après, il y avait les Elmer Footbeat. Ils sont encore sur la route. Lesquels tu dis, pardon, j'ai pas entendu le. Les Elmer Footbeat. Ah, Elmer, oui. Ils sont encore là. Ils sont encore là, oui. Ils font des... Ils sont encore, en fait. Eux, c'est du produit de Nantes, effectivement. Et il n'est pas qu'il y avait vraiment une plaque tournante, en fait, dans les cafés-concerts de la région nantaise. En fait, il y avait pas mal de petits groupes qui sont devenus Elmer, ouais, ça tu devais bien kiffer aussi, toi, tu devais bien aimer ça. Hein. Ouais, les débuts, j'aimais bien. Après, on est passé à autre chose, parce qu'on passe toujours à autre chose. Mais par contre, Elmer Footbeat, au début, avec Daniela et tout ça, oui. La grosse Jocelyne. Et puis, j'ai pu revoir encore quelques concerts qu'ils font actuellement, ça envoie, quoi, c'est la patate, en fait. Et puis en plus, les mecs, c'est vrai, ils sont plus tout jeunes non plus, quoi. C'est des jeunes vieux, on va dire, un peu comme nous, hein. C'est vrai, ouais. Moi, j'aimais beaucoup alors moi, j'étais très rockabilly, je sais pas si t'as eu cette phase aussi. Toi, Stray Cats, j'aimais bien les Forbans aussi, moi. Bon, un peu plus ringard, bon. Moi, j'aime bien, moi. C'est trop clean, Stray Cats, c'est pas mal. Alors, Stray Cats, c'était génial, Brian Setzer, le mec, il était bon, hein. Avec sa super banane de choc. Même le Brian Setzer Orchestra, là. Oui, il a reformé ça après, ouais. Non, que du bon, Stray Cats, oui, on les a vus en concert aussi à Nantes. Tu les as vus en concert, les Stray Cats, ouais. Oui, j'ai eu la chance de voir, c'était à l'époque, mais alors c'est des festivals qui n'existent plus, Festival Elixir, Roxen et tout ça. On a vu des groupes comme Dépêche Mode, les Clash, Night Owl, il y avait des... Alors, ça doit plus exister. Midnight Oil, je sais plus s'ils existent, mais c'était vachement sympa, Midnight Oil. Dépêche-moi se reforme régulièrement, hein, oui.
Alors on va revenir sur tes créations à toi, hein, parce que là c'est vrai qu'on est parti à discuter comme deux vieux potes. Oui, c'est vrai, ouais. Les auditeurs, excusez-nous, on revient. Alors, Voilà. on est à fond dans le décalé. Alors moi, je fais le tour de ton œuvre impressionnante déjà. Cette femme est waouh. Alors j'ai adoré, hein, côté décalé. Alors ça, c'est bien ça. À cette femme, si on écoute bien, en fait, il y a 36 000 chœurs derrière. Je me suis amusé comme un petit fou à écrire cette chanson et surtout à écrire toutes les parties de chœur, en fait. Donc c'est encore avec mon studio à 2 balles, hein, parce que j'ai enregistré dans le salon. Hein, c'était waouh. Et en fait, j'ai fait toutes mes parties chœur, en fait, et je me suis amusé à faire 3-4 voix différentes, en fait. Et en fait, ce qui tient à la chanson, c'est on écoute bien, vraiment derrière, et il y a toutes l'article qui se fait le morceau et des wap-dou-wap et des choubidou-wap que j'adore. Ah, c'est vrai que t'as un côté très rock'n'roll, hein. C'est un côté très rock'n'roll. Un côté rock en même temps, un peu à la Iggy, un peu à la Croon. Et en même temps, je me suis beaucoup amusé à écrire cette chanson, à la réaliser en fait, avec mon petit studio en fait. Parce que l'album Premier Acte, tout a été fait dans mon salon en fait. Non, mais on sent bien qu'il y a un petit côté artisan assez sympa, quoi. C'était artisan. Après, j'étais à Nantes pour le faire mixer en fait, parce que ça, c'est plus mon travail quoi. Oui, au bout d'un moment, il faut effectivement. Donc le gars il est venu, j'ai dit voilà, je viens chez toi, je crois qu'il arrive avec un band, avec ma guitare et moi-même. Ça fait un peu à la canadienne, là, j'arrive avec mon band, là. Avec mon band, là. Avec mon band. Et il m'a dit, mais il est où ton groupe? J'ai dit, il est là, dans la boîte. Il est dans la boîte. Il a dit, bon, d'accord. Et en fait, il a fait du super bon boulot. Ah bah oui, non mais franchement, c'est très très pro. Et puis en plus, alors évidemment, il y a le côté décalé, c'est bien simple. Hein. Les gars sont tellement décalés que pour aller voir le concert, tu rentres dans la salle d'à côté, quoi. À peu près ça, c'est tellement décalé. Là, moi, ça m'a fait penser aussi, et je tenais à le mentionner, il y a un côté chez toi, Didier Super, que tu dois connaître certainement. Oui, c'est vrai que c'était des super chansons. Enfin, alors, évidemment, Didier Super, mais alors, les notes justes en plus, parce que lui, si tu veux, il fait de l'approximation. Ouais. Je suis allé le voir il y a pas très longtemps, j'étais au premier rang d'ailleurs, et j'ai commencé à lui déconner avec lui, et il m'a renvoyé dans mes 22. Côte d'Armor, 22. Ouais. Mais alors, c'est vrai qu'il y a ce côté Didier Super chez toi en plus, parce que lui, il est encore plus trash, lui. Hein. Ouais, Didier Super, c'est quand même... Waouh. Non, je vais pas aussi loin que Didier Super, parce que lui, des fois... mais tu pourrais, hein. Ouais, c'est trash, mais je me retiens quand même. Il sortira. Alors, on peut le dire, Kiwala, c'est un groupe à 200%, 100% visuel et 100% auditif. Bref, tu loupes le visuel, c'est quand même 100%. Hein. Complètement, parce qu'il y a Hugo Martin dedans, en fait, on s'ennuie pas. On fait de la musique festive, on fait de la musique mexicaine. Eh ben oui. On fait de la musique marocaine. Habidoud Antagré Dansar. Oui. Princesse du désert. En fait, on fait de la musique tchèque aussi, qu'il y a sur l'album Premier Acte, la Škoda. Ouais, tu te fais plaisir un peu à la façon aussi, alors dans un genre évidemment totalement différent, mais tu fais un peu comme Michael Young faisait ça, il faisait des chansons russes rigolotes. Tout à fait, des petits clins d'œil comme, comment ça s'appelle, Kourou Coucou Ch'tastache, là. Oui. Il y a un peu ça aussi. Hein. La Škoda, c'est un peu ça, c'est un petit clin d'œil à la musique de l'Est. On est musique espagnole aussi, comme on reste la vie, là, qui est très rock espagnol, un peu à la Mano, justement. Mais tu parles, tu fais des yaourts, on est bien d'accord, tu fais du yaourt. Espagnol, non, je fais pas, jamais de yaourt espagnol. Pas de yaourt espagnol. Non, si c'est trop chaud là-bas, ça risquerait de tourner. Ça risquerait de tourner. Ah là là, non, espagnol, vrai espagnol, j'ai 5 años en la escuela. Pour le favor. Pour le favor, donc tu parles espagnol, quoi. Un poquito. Ouais, moi, alors là, en l'occurrence, voilà, 4-5 mots, pas plus. Espagnol, africain aussi, on fait aussi. En fait, on fait tout avec Kiwala, vous voyagez gratuitement, en fait. Vous faites un voyage avec nous. Bon, effectivement, il y aura du ska, musique festive, mais il y aura du monde, en fait. C'est ça, le mec qui a pas les moyens, il achète ton disque, et puis voilà, ça fait dans sa tête, le mec, il a les paysages qui défilent, quoi. Voilà. On a même une chanson irlandaise qui s'appelle Early, au lieu de Early in the morning, comme les Anglais, mais c'est Early in the morning. Et oui, ça, c'est une chanson qui se danse avec une bière.
Ah bon, forcément. Bon. Il y a pas mal de dégâts après, mais c'est une chanson festive aussi où les gens ils s'amusent comme des fous. En fait, voilà, ouais, il y a ce côté un peu voyage. Donc les gens à chaque fois ils disent qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait. Alors toi, ton truc, moi j'ai trouvé une bonne définition pour ce que tu fais. C'est un peu un TP de la théorie de la joie de vivre. C'est les TP quoi, c'est les travaux pratiques. Et on a notre chanson bretonne qui s'appelle Kenavo. Et c'est vrai que Kenavo, c'est un petit clin d'œil aux Bretons, en même temps en se prenant pas au sérieux en fait. Kenavo les artichauts, Kenavo les gens de poireaux, en fait, voilà, on rigole en même temps. Et ton album, alors, on le trouve en vente où est-ce qu'on le trouve? Alors, premier acte, impossible de le trouver en vente. Il va falloir envoyer un courrier à la radio, je vous enverrai les exemplaires. Eh ben oui, profites-en. Ouais, et puis voilà, en fait, c'est pareil, il faut écrire à la radio, parce que Cohen n'est pas encore diffusé, hélas. Je vous ai dit, on est mondialement inconnu, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, il faut faire le nécessaire pour qu'on vienne jouer chez vous. Ah bah écoute, l'appel est lancé à tous les mécènes qui veulent financer un peu Hugo. On vient jouer chez vous, on amène les disques en même temps, comme ça vous aurez en même temps. On va essayer de faire ça en partenariat avec la radio. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non, mais il faut. Mais t'as raison, faut se bouger quoi. Complètement. Nous, notre grand souci, mais c'est un peu les musiciens en fait. Les musiciens, ils savent jouer. Enfin, tout ce qui est musique, ça va, mais tout ce qui est côté un peu commercial et tout ça, mais c'est un autre boulot en fait. Et c'est peut-être le grand défaut de pas mal de groupes en fait, savoir se vendre, ouais, effectivement, le commercial, quoi, ouais, effectivement. Ouais. En fait, moi, quand on me dit qu'on parle business pour de la musique, je suis toujours un peu embêté parce que c'est pas mon truc en fait du tout. Moi, quand j'arrive le soir pour jouer, c'est pour jouer, c'est tout. Et en fait, c'est vrai que ce côté-là, nous, le grand problème des Koalas, c'est qu'on a toujours voulu chercher un tourneur, quelqu'un qui s'occupe de nous. Il serait pas déçu, parce que... Et vous avez pas réussi un petit peu essayer de contacter même, je sais pas, essayer de, par exemple, faire des concours, rentrer un peu dans le créneau, essayer de faire pour The Voice, moi tu vois, des choses comme ça, non, ça te dirait pas ça? En fait, The Voice, j'ai essayé et puis j'ai pas voulu finalement, parce que The Voice, en fait, c'est je peux dire, c'est TF1, c'est tout ça, tous ces trucs-là. Oui, c'est le... Pas du tout, en fait, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça, ce truc-là. Comme dirait Fernandel, tu n'as pas essayé de faire The Voice? Donc, il y a eu des artistes qui sont sortis de cette émission, justement des compositeurs, heureusement, des gens qui écrivent à la musique, mais autrement les artistes font... il y a beaucoup d'interprètes. En fait, savoir chanter, tout le monde... je dis qu'il y a beaucoup de gens qui savent interpréter et qui ont des super belles voix. Moi, je ne veux pas ce que j'irais faire à The Voice. C'est vrai c'est-à-dire, j'ai posé la question pour la forme, parce que je dois te la poser, mais je te vois pas tout à fait dans ce créneau-là quand même, parce que toi, tu es quand même un chanteur de maquis, toi. Ils inventent une nouvelle émission, pas The Voice, mais The Choice. Oh, joli. The Choice. En fait, une émission où il y a des compositeurs, ça serait sympa. Ou par exemple, oui, tout à fait, oui. La musique. Moi, une émission comme ça, ok, je m'inscris direct. Ou l'émission, il y a aussi l'autre émission qui est pas mal, La France a du talent, la France a un incroyable talent. Ça serait plus peut-être ton registre, ça, non? Ça, c'est pas mal. Tu arrives à chanter en équilibre sur une baballe. Genre la guitare avec une ventouse sur la tête et un rouleau de sopalin, ça peut peut-être le faire. Voilà, Gérard Rolls, magnifique. Voici Hugo, qui va, en antipodiste, jouer de la guitare en jonglant avec deux fans en même temps avec sa guitare. Magnifique. C'est incroyable. Alors, on l'a compris, les sujets de tes chansons sont légers. Alors, dans tes chansons, je vais te faire Jean-Pierre Foucault. Alors, tu préfères faire passer un message, B, un plat, ou les deux comme un gâteau chinois avec un message dedans? C'est difficile. Un message. Ouais, oui, un message des fois, mais un message hyper simple, parce que t'as vu, on comprend tout de suite. Non, mais quand même, il y a une petite philosophie derrière, hein. Oui. Et c'est bien, en fait, quand il n'y a pas trop à réfléchir. Et
Bon, des fois, j'aime bien les messages qu'on comprend pas et puis que les gens y mettent le message qu'ils veulent dessus, en fait. Ça, c'est sympa aussi. Ça c'est sympa, oui. Moi j'aime bien aussi moi je suis un peu victime de ça parce que j'ai des chutes un peu compliquées dans mes blagues et des fois t'en lances une, c'est comme une vanne une bombe qui n'explose pas dans les têtes. Peut-être 5 ans après, comme un anévrisme, le mec il comprend, toi. Oh merde! C'est comme mon oncle un jour, je l'ai vu littéralement, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, il me dit je viens de comprendre la différence entre les Mexicains et les Mexicans. Non, c'est vrai que pour revenir à tes chansons, c'est vrai que les messages sont assez sympas. Moi, franchement, je ne peux que vous recommander d'écouter Hugo. Voilà, c'est gentil. Merci Lionel. Et puis, alors mon cher Hugo, au niveau de tes projets, alors il y a des choses en préparation là? Alors, les projets artistiques, c'est bientôt, début juin en fait, il y a la troupe des Crazy Melody. Le spectacle s'appelle Il était une fois l'univers. Donc on va passer dans le bled, hein. En fait, hein. Donc pour moi c'est une grande première encore parce que j'ai écrit le spectacle Il était une fois l'homme. Alors pour vous donner un peu de truc, Il était une fois l'homme, je vous donne juste un extrait. Il y a une troupe qui arrive, ils sont habillés en hommes primitifs et à ce moment-là ils chantent AC/DC Back in Black, version voix d'homme préhistorique, il n'y a pas d'instrument, c'est que des voix. Et, oula. par exemple, ça c'était Il était une fois l'homme. C'est un extrait, hein, c'est complètement décalé. Il était une fois la femme, où là, ça c'est rigolo. On fait à chaque fois il y a 4 actes dans les spectacles, donc on en voit toutes les couleurs. Par exemple, le 3e acte, Il était une fois la femme, ce sont des marquis qui arrivent. Alors ça c'est trop rigolo avec la perruque blanche et tout. Et c'est autour du bateau et tout ça. Et donc tous les Bretons disent ils vont nous chanter des chansons de marins. Qu'on a choisi nous par exemple, c'est Morena au mon bateau, et là les gens ils sont morts de rire en fait, ça s'appelait au Bretagne qu'on sort pas une chanson bretonne en fait, et on a sorti au mon bateau. Et là Il était une fois l'univers, là c'est du grandiose, hein, c'est du Star Wars, de la denrée, du Star Trek, tout est mélangé en fait, c'est toutes les émissions de SF qu'on a vues, de science-fiction, où là c'est du grand délire, et là on va voir tous les grands héros qu'on aime, Chewbacca qui joue de la guitare, C'est vrai que dans ta tête on ne doit pas s'ennuyer, dis donc, c'est cinémascope là, c'est en stéréo là-dedans. Et en fait ça c'est génial pareil, moi je lance un appel parce que je pourrais amener ma troupe jouer là-bas aussi en Normandie en fait, nous on ne demande pas grand chose, c'est juste qu'on nous aide pour le transport et on ne demande vraiment pas grand chose. Et ce spectacle, c'est génial, on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin en fait. C'est vraiment un spectacle à rire, c'est théâtre et chansons décalées. Alors on va le faire à la Gérard Rolls, donc voilà, aider notre ami Hugo, voilà, venir chez nous, on crée un pont aérien ou au sol pour qu'Hugo vienne avec toute sa troupe pour mettre de la joie et des arcs-en-ciel dans le ciel normand. Oh, merci. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des projets artistiques, c'est qui voilà toujours. Qui voilà toujours, oui. Toujours dans l'écriture et qui voilà, il y a l'été qui se prépare. C'est pas pour l'instant, c'est une tournée locale encore. Hélas, pareil, il y a SOS Tourneur, hein, si jamais il y a un tourneur qui est intéressé, il va sur qui voilà. Oui, parce que j'imagine que évidemment tu es un petit peu au contrat, quoi. Comment je veux dire, En fait, voilà. on est trop local. Et la tournée va se faire quand même, mais localement, en fait, on va avoir nos dates. Moi, je suis plutôt dans l'écriture en ce moment parce qu'il y a un film qui m'a bouleversifié, quand même. Ah, vas-y, dis-moi. Je suis sûr que toi aussi, si tu l'as vu, c'est Bohemian Rhapsody. Ah, excellent. Oui. Bon, alors quelques petites inexactitudes quand même, mais bon, nonobstant ça, si tu veux, le chanteur absolument parfait, Rami Malek, dans le rôle, impérial. Mais extraordinaire ce film quand même. Extraordinaire. C'est-à-dire que moi j'adore Queen, franchement ils ont une énergie folle, et l'énergie de Queen, ils ont réussi à la remettre dans le film. Carrément. On oublie que c'est pas Freddie Mercury en fait. À un moment donné, il y a un phénomène de mimétisme. Ah oui, le mec est tellement bon. On a oublié Freddie Mercury. Ce film est génial. Et à la fin, j'avais un peu honte à la fin parce que j'avais une petite larme et je me suis dit putain mais il y a que moi là qui mais finalement tous mes potes c'était toi c'est tous une petite larme et voilà, je suis pas si con que ça et en fait il est vachement touchant ce film non mais moi comme toi j'ai été bouleversé, je peux le dire, ouais.
Et d'ailleurs, tiens, Ouais. essaye de te refaire la séquence avec le vrai live head. Ils ont juxtaposé les deux séquences. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, ouais, ils ont fait tout un montage. Et c'est très très impressionnant parce que c'est au plan près. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais c'est. Ouais. Ce film est incroyable. Moi, ceux qui ne l'ont pas vu encore, qui ont la possibilité, allez-y. C'est formidable ce film. Et en fait, ça m'a tellement bouleversé, comme je disais, que du coup, ça m'a donné envie d'écrire dans la musique et en fait, avec encore plus de liberté, en fait. Parce que c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, je vais me contredire, hein, j'étais là, j'ai écrit en français, que les gens comprennent, etc. Mais du coup, j'ai envie de retourner à mes sources, en fait, à écrire librement, que ce soit en anglais ou en tchèque ou en russe. Peu importe, mais en fait, c'est de retrouver ce style d'écriture de musique avec ce mélange de classique et de rock. Mais on sent que tu as trouvé le mouvement perpétuel, toi. Oui, je sens ça. Le mec, il s'ennuie jamais, quoi. Je retourne une trentaine d'années en arrière et là, je suis en train de réécrire des chansons où il y a un mélange un peu de tout des années 70 avec des voix un peu à la Bowie et des choses comme ça qui nous ont fait du bien. Ah bah carrément. Ground control to Major Tom. Donc en ce moment, je suis plus sur l'écriture et je réécris les chansons. Mon groupe m'a pas viré parce que je leur ai dit, ça vous intéresse, et ils m'ont dit oui. Je vais faire des chansons et ils m'ont dit tout de suite, oui, super, on y va, on a fait. Et donc un peu à la Queen avec des introductions un peu majestueuses, et puis paf, ça part en rock et c'est génial. Ben voilà, mon cher Hugo, on est arrivé au bout de l'interview. T'as vu, on n'a pas vu le temps passer. Non, c'est vrai, j'ai pas vu. J'ai juste l'oreille qui est un peu gonflée, mais tant que c'est l'oreille, ça va. Oui. Tu vas nous faire tu vas nous faire miquer. Quand même, parce que si tu me permets. Vas-y. Juste parce que je pense qu'il m'écoute. Je fais un gros bisou à ma sœur Patricia, parce que si effectivement je suis avec toi aujourd'hui, Lionel, à la Radio Flamme, hein, la Radio Flamme. Avec Radio Flamme, je ne perds pas un gramme. Je refais un texte. En fait, c'est grâce à Patricia, ma grande sœur, hein, qui elle aussi s'amuse comme moi à partager des choses. Et je fais un gros bisou à toute la troupe de la boiserie. Yes. Oui, elle va être contente de t'entendre. Oui, de toute façon, alors, fier d'eux, en fait. Super. Alors, on a peut-être la chance qu'elle nous écoute en direct, hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle essaiera d'écouter. Hein. D'accord. Mais sinon, il y aura un podcast, évidemment. Parce que j'ai vu la vidéo, en fait, et ma soeur m'a dit, trop t'as foutu la honte. J'ai dit, non, vous m'avez fait rire, et puis c'était ça qu'il fallait faire, rire. Et en fait, elles ont réussi, et j'encourage la troupe de la boiserie à continuer, et peut-être que je vais vous écrire cette chanson normande. Ah, super, bon, on attend ça avec impatience. C'est une chanson bretonne en Normandie, j'allais faire une chanson normande en Normandie. En tout cas, j'embrasse toute la troupe de la boiserie, très fort ma grande sœur. Super. C'est fantastique. Et puis toi, Lionel, j'espère te revoir en direct live. En vrai. Ah oui, moi aussi, pareil, voilà, le courant passe, mon cher Hugo. Alors, un grand moment, complètement. Alors attends, c'est pas fini parce que j'ai une conclusion. Alors déjà, donne-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net. On tape simplement Hugo Scrat et puis on retrouve toutes tes coordonnées. T'as un Facebook aussi, hein, je crois. Hein. Si vous me découvrir, faut taper, pas votre voisin, non. Faut taper par exemple Facebook Kiwala, Kiwala. Ouais. Il y a un Facebook Kiwala qui donne les infos des dates des concerts. Il y a des extraits de vidéos. On peut aller aussi sur YouTube Kiwala Quiberon par exemple. Il va y avoir des extraits de grosses scènes. Il y a des super bons extraits en fait. Et ça vous donnera une idée de Kiwala. Ça peut faire une vidéo qui dure 3 quarts d'heure où il y a plein d'extraits de chansons. Après, si vous voulez me voir moi personnellement dans mes bêtises, vous tapez Hugo Scrat. Alors le Scrat c'est S-K-R-A-T, Scrat. Vous allez soit sur ma page Facebook Hugo Scrat, ou alors vous allez sur YouTube aussi où vous verrez mes clips déjantés. Avec très peu de matériel, mais et beaucoup d'imagination. Peut-être heureusement que j'avais pas trop de matériel. Le MacGyver de l'artistique. Et tu sais que MacGyver. Les gens qui veulent me découvrir, aller sur ces liens sociaux en fait. Mais peut-être qu'un jour, je serai peut-être pas mondialement inconnu. Ah, mais j'espère pour toi, mais j'espère que tu vas être beaucoup plus connu que ça, parce que franchement, t'as le talent, quoi. Alors, alors vas-y, termine. Oui,
terminé. En fait, ce qui me donne espoir, quand même, dans la musique, parce que, en fait, la musique, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours, toujours aussi gamin, en fait. Et en fait, moi, en musique, ce qui me fait encore continuer, c'est que, je dis qu'Henri Salvador, elle a été connue à l'âge de 50 ans. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, en plus. Et donc, je me dis, voilà, la route est pas finie. Et puis, ce qui me fait tenir encore la musique, c'est que c'était, par exemple, certains concerts étaient partagés avec plein de gens. Voilà. Yes. C'est ça que je continue. Bah bravo, applaudissements. Merci la foule. Moi je fais l'applaudissement avec ma bouche, c'est à mi-chemin entre l'œuf qui cuit et l'applaudissement. C'est ça, ouais. Un lui, c'est c'est ça. C'est tout ça le son là-bas. Alors j'ai une conclusion pour toi qui devrait te plaire. Ah, vas-y. Alors tu es prête, c'est une conclusion un peu troubadour à la Cabrel. Oh, Hugo Scrat fait partie de ces vrais chanteurs français qu'on ne voit pas forcément à la télé. Et ça parce qu'il a su éviter les caméras de surveillance. Bravo. Et qui font de la résistance comme Paul Personne. Et comme personne osait. Little Bob Thieffen, un vrai enfant du rock avec la tradition festive chevillée au corps du troubadour qui sillonne le monde en coupant à travers champs avec pour seul bagage son imagination et sa guitare faite avec une carapace de tortue lutte. En rappelant qu'avec un troubadour qui se respecte, aucune tortue n'est jamais blessée dans l'histoire. Oh non, la tortue en symbiose avec le musicien sous-loue juste le rez-de-chaussée de sa carapace au saltimbanque, tandis qu'elle ira se réinstaller au dernier étage d'elle-même, tout en haut, dans la partie bombée de la carapace. Oh! Et sans problème de nuisance sonore entre le bailleur et le poète fatigué. Ça, c'est de la symbiose. Que dire de plus que les passionnés comme Hugo Scrat soulèvent le monde et que les sceptiques le laissent retomber? Allez vite l'écouter sur Internet, moi je serai que vous, j'irai tout de suite. Achetez ces disques, vous m'en direz des nouvelles, mon cher Hugo. Merci à toi pour ce moment très joyeux. Ce moment passé, c'est du bonheur, et merci à toi Lionel, une bonne continuation. Merci pour ton petit hommage que tu m'as fait. Ça m'a fend le cœur. Ça te fend le cœur. Ça m'a fend le cœur. Allez, bonne humeur. Non, merci beaucoup. Plein de belles choses pour Radio Flamme. Hein. Je te coopte sur Facebook et comme ça tu pourras lire mes conneries et tu pourras m'en envoyer aussi et puis on se perd pas de vue, hein. Ça j'y tiens. Ouais. Avec plaisir Lionel. Et quand je vais passer mes vacances en Normandie, j'irai te revoir. Pas de problème. Bah tu viens à Radio Flamme, tout ça. En Normandie, voilà, c'est ce que je vais. Bon, hein, d'accord. Ça marche. On va terminer avec une petite chanson. Allez tiens, sur le choisis la chanson sur premier acte. Tu veux terminer avec quoi? La chanson sur premier acte. Tu m'as dit que tu as vu la limace et la loche et cette femme est waouh. Cette femme est waouh. On va terminer avec ça. Et puis je te remercie encore, c'était génial. Donc à retrouver l'interview, tu pourras la réécouter sur un podcast. Hein. On va faire ça. Allez mon cher Hugo, alors Kenavo, comme disent nos amis les Bretons. Eh bien Kenavo, et à bientôt. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com